La première des choses que vous devez comprendre ici, c'est qu'on doit demeurer en Dieu. En d'autres termes, si tu lis couramment la Bible, tu lis couramment la parole de Dieu, que la parole de Dieu est tout simplement ta lampe à tes pieds. La Bible dit que ta vie serait une vie exceptionnelle. Dis amen bien. Si tu vis contre la parole de Dieu, que tu parles à Dieu, la Bible est en train de nous dire noir sur blanc qu'on ne sera pas exaucé. Dieu ne t'exauce pas parce que la Bible dit la parole de Dieu ne demeure pas en toi. Si la parole de Dieu demeure en toi, qu'elle est en toi et qu'elle transforme tout ton être. La Bible dit, si vous demandez quelque chose sur la base du verset qu'on a lu, si vous demandez parce que ma parole demeure en vous, la Bible dit vous serez exaucé. Voici un privilège pour que la grâce de l'accomplissement se manifeste. Voici un privilège pour que ce que tu demandes à Dieu, que tu puisses le voir se manifester. Est-ce qu'on vit selon la parole? Est-ce qu'on essaie de laisser la parole de Dieu transcender en nous? Quand la parole de Dieu est en toi, voici ce qui se passe. C'est une délivrance qui arrive dans ta vie. Donc la parole délivre. Donc la parole va nous aider tout simplement à nous éloigner de quoi? Des esprits qui nous tourmentaient. Vous allez voir que quelqu'un qui laisse la parole transcender en lui, cette personne-là va tout simplement se séparer des esprits naturellement. C'est-à-dire pourquoi? Parce que la personne va vivre conformément à ce qui est écrit. Or, les esprits nous attaquent parce qu'en vérité, on ne vit pas souvent conformément à ce qui est écrit. Et toujours est-il qu'on doit comprendre que nous sommes dans un combat spirituel. À un moment donné, quand tu laisses l'ennemi, le démon, prendre possession de ton corps, de ton âme, il te fait faire ce que lui veut. Il ne te fera jamais faire ce que tu dois faire selon la parole. Jamais. La seule pour laquelle une porte ouverte, la Bible dit c'est cette porte ouverte à d'autres esprits. Il dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité nous a franchis à un moment donné. Lorsqu'on laisse la parole entrer en nous, alors on est délivré de ces esprits qui voulaient nous posséder. Alléluia. On laisse la parole de Dieu en nous simplement pour faire quoi? Pour réussir. Josué 1, verset 8. Pour réussir. Quand tu veux connaître le succès, voici ce que tu as fait. Le secret, il est clair. C'est-à-dire aujourd'hui, si je veux réussir dans mes entreprises, dans tout ce que j'entreprends, un mariage, c'est une entreprise, un foyer, c'est une entreprise normale, c'est une entreprise, une église, c'est une entreprise. La Bible dit médite. Maintenant, ce qui est choquant ici, la Bible ne dit pas médite jour. Il dit jour et nuit. C'est-à-dire une seule fois là, tu ne comprends pas. Une seule fois de méditation peut ne pas te transformer. Dis-moi amen bien. Amen. La Bible dit une seule fois de méditation peut ne pas changer ta vie. Non, tu médites encore, 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 tu médites encore. Alléluia. Donc à force de méditer, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir que bizarrement, subitement, tu commences à être conforme à ce que tu médites. Parce que dans les débuts, ce n'est pas facile pour tout le monde, même pour l'homme de Dieu, même pour un homme de Dieu. Ce n'est pas facile. Dis-moi un amen bien. Amen. Je veux dire à quelqu'un, à un moment donné, il faut qu'on comprenne qu'on doit tout simplement méditer, méditer. Il dit jour et nuit, jour et nuit. Dis-moi un amen bien. Alléluia. Il faut que tu comprennes que pour réussir, il faut que tu médites jour et nuit. Pour réussir, il faut que tu sois dedans. Alléluia. Mais chrétiens, on ne lit pas la Bible. Combien de fois de vous à moi, on a lu la Bible cette semaine? Combien de fois on a ouvert la Bible? Combien de fois on a regardé la parole de Dieu? Mais où est la puissance? La Bible dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Mais l'épée est à double tranchant lorsque tu la manipules dans ta bouche. Mais elle ne sera pas à double tranchant si tu ne l'utilises pas parce que tu ne sais même pas ce que c'est. À un moment donné, quand tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu puisses tout simplement t'arranger de tout simplement utiliser la parole de Dieu. Il y a des choses que tu auras quand tu appliques ce que tu dois appliquer, mais qui est dans la parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui m'écoute peut me dire un amen bien?